vers l'Europe. Eh bien, on peut parler de 6 routes principales d'acheminement du gaz vers l'Europe grâce à des gazoducs, évidemment. On peut citer les différents gazoducs qui viennent d'abord de Russie. On vient d'en parler à l'instant avec notamment Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui relient la Russie à l'Allemagne en passant par Baltique après une série d'explosions sous-marines, de quoi laisser perplexe en premier lieu les experts suédois qui ont enregistré le phénomène. La source de ces explosions, pour ce que nous en savons, n'est pas naturelle. Aucune cause naturelle. Bienvenue sur votre chaîne Géomonde, source incontournable pour décrypter les grands enjeux économiques qui façonnent notre monde. Le mystère de Nord Stream. Un tournant majeur en cours. Les gazoducs Nord Stream font les gros titres depuis des mois, et les développements récents ramènent cette affaire sous les projecteurs. Avec un mandat d'arrêt désormais émis et des enquêtes en cours, l'intrigue autour de cette situation s'intensifie. Mais pourquoi les gazoducs Nord Stream sont-ils une question si cruciale? Décomposons cela. Avant les incidents de 2022, Nord Stream 1 représentait une ligne de vie énergétique essentielle, acheminant 5,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel chaque année de la Russie vers l'Allemagne, soit environ 35% des importations totales de gaz de l'Allemagne. Alors que les prix de l'énergie continuent d'augmenter, et que les chaînes d'approvisionnement sont sous tension, l'importance de ces gazoducs n'a fait que croître. Conçus à l'origine pour garantir un approvisionnement énergétique stable pour l'Allemagne et l'Union européenne dans son ensemble, Nord Stream est depuis devenu un sujet de débat brûlant. Plusieurs nations d'Europe de l'Est ont exprimé leurs préoccupations quant à la dépendance de l'Europe au gaz russe, craignant que cela ne les expose à des risques majeurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner. Votre soutien signifie tout pour nous. Les gazoducs Nord Stream sont au centre d'une attention renouvelée à la suite des récents développements, y compris un mandat d'arrêt lié à leur sabotage. Ces pipelines étaient essentiels pour l'approvisionnement énergétique, transportant chaque année 55 milliards de mètres cubes de gaz naturel de la Russie vers l'Allemagne, représentant environ 35% des importations de gaz de l'Allemagne. Les implications géopolitiques sont significatives. Plusieurs pays d'Europe de l'Est exprimant des inquiétudes quant à la dépendance vis-à-vis du gaz russe, craignant des risques potentiels pour leur sécurité et leur indépendance énergétique, en pleine hausse des prix de l'énergie et avec des chaînes d'approvisionnement tendues. Le sabotage des gazoducs Nord Stream a encore approfondi les préoccupations concernant l'indépendance énergétique et la sécurité à travers l'Europe. Il est impossible d'aborder ce sujet sans évoquer la réponse de la Russie. Depuis l'émission du mandat d'arrêt contre Zhuravlov, les responsables russes n'ont pas tardé à critiquer l'enquête allemande. Oleg Tyapkin, responsable du département européen au ministère russe des Affaires étrangères, a exprimé des doutes quant à la capacité de cette enquête à produire des résultats significatifs. Il appelle à une enquête exhaustive et a même sous-entendu que des puissances occidentales pourraient avoir été impliquées dans le sabotage. Cette suspicion s'inscrit dans un récit familier à Moscou, qui accuse régulièrement les États-Unis et le Royaume-Uni d'orchestrer des actions visant à saper les intérêts russes. Bien que de nombreux observateurs internationaux demeurent sceptiques face à ces accusations, elles ajoutent une couche supplémentaire à ce drame géopolitique complexe. Pendant ce temps, en Pologne, la scène politique s'agite en réaction à ces derniers développements. Le Premier ministre Donald Tusk exige des comptes sur le projet Nord Stream, soulignant la nécessité de transparence et appelant les nations européennes à aborder ces préoccupations collectivement. La Pologne a toujours été méfiante à l'égard des gazoducs Nord Stream en raison de ses propres préoccupations en matière de sécurité énergétique. Avec un passé tendu avec la Russie, l'idée d'une dépendance accrue au gaz russe a toujours été mal vue par les responsables polonais. En ce qui concerne les allégations d'implication de la Pologne dans les incidents récents, les autorités polonaises maintiennent leur position
qualifiant ces affirmations de désinformation et insistant sur leur innocence. C'est un cas classique de manœuvre politique, chaque camp cherchant à contrôler le récit. Le sabotage des gazoducs Nord Stream a intensifié les craintes concernant l'indépendance énergétique à travers l'Europe. La réponse de la Russie a été critique, des responsables comme Oleg Tyapkin remettant en question l'intégrité de l'enquête allemande et suggérant une implication occidentale dans le sabotage. Ce récit correspond à la tendance de Moscou à blâmer les États-Unis et le Royaume-Uni pour saper les intérêts russes. Pendant ce temps, le Premier ministre polonais Donald Tusk appelle à la transparence et à des comptes concernant le projet, reflétant les préoccupations de longue date de la Pologne sur sa dépendance au gaz russe. Les autorités polonaises nient fermement toute implication dans le sabotage, qualifiant de telles affirmations de désinformation dans un paysage géopolitique complexe. L'effet domino sur le paysage énergétique européen. Quel est donc l'impact plus large sur le paysage énergétique européen? Les incidents de Nord Stream ont provoqué des ondes de choc à travers le continent, incitant les pays à repenser leur stratégie énergétique. Avec des approvisionnements en gaz de plus en plus imprévisibles, les nations européennes s'efforcent de diversifier leurs sources et de réduire leur dépendance au gaz russe. Au début de 2024, le gaz naturel russe reste une part importante du mix énergétique pour plusieurs pays. Mais le conflit en Ukraine a accéléré la nécessité d'une approche plus stratégique. De nombreux pays investissent massivement dans les infrastructures d'énergie alternative, y compris les terminaux de GNL et les projets d'énergie renouvelable. L'urgence est palpable. La hausse des prix de l'énergie et les défis d'approvisionnement poussent l'Europe à s'adapter rapidement. Les événements liés à Nord Stream rappellent cruellement les vulnérabilités liées à la dépendance énergétique et les risques qui en découlent. Parallèlement, l'enquête sur les incidents de Nord Stream prend de l'ampleur, les autorités allemandes ressentant la pression. Le récent mandat d'arrêt contre Żurawów a soulevé des inquiétudes concernant la coopération en matière de sécurité entre les pays, surtout depuis qu'il aurait fui la Pologne avant que des mesures puissent être prises. Cela souligne les complexités des relations internationales dans l'atmosphère marquée par la suspicion et l'incertitude. Les résultats de cette enquête pourraient avoir des implications significatives pour les relations diplomatiques, notamment entre l'Allemagne et la Russie. Au fur et à mesure que la situation évolue, il sera fascinant d'observer comment cela impacte le paysage géopolitique plus large, y compris les considérations de sécurité de l'OTAN.